Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Je dis Dieu soit béni. Tu peux répondre après moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de traiter le thème général de l'année 2020, année de triomphe, de domination et de grâce. Année de triomphe et de domination. Et nous sommes en train d'étudier ce thème particulier, triompher, régner, être distingué par grâce. Triompher, régner, être distingué par grâce. Je vous invite à la prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée cette année. Je vous donne ma victoire sur toute la puissance de Satan. Je vous fais triompher. Je combats pour vous. Je vous donne la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et depuis, tu bâtis cette victoire. Tu nous conduis dans cette victoire par la révélation de ta parole. Tu nous envoies ta parole de triomphe. Tu nous envoies ta parole appropriée pour nous faire marcher dans cette vérité. Nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà déposé dans notre vie. Saint-Esprit, merci de conduire la présentation de ce thème. Merci de nous bénir par la parole de Dieu, qu'il y a un dépôt de grâce à travers cette étude et que le triomphe que tu as donné à Esther, le triomphe que tu as apporté dans la vie de Anne soit notre partage. Merci parce que ta grâce a triomphé de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne. Ta grâce a triomphé de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne. Seigneur, que cette grâce que tu as faite à Anne nous soit communiquée et que nous passions de la stérilité à la fécondité, des contradictions à l'harmonie, à la gloire de ton nom dans notre vie. Merci Saint-Esprit, j'ai pleinement confiance que cette parole sera une bénédiction, qu'il n'aura pas seulement un message sur la grâce, mais il y aura un dépôt, une publication de la grâce sur la vie de ton peuple. Sois béni parce que tu bâtis cette victoire et ce triomphe dans notre vie à travers cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Triompher, régner, être distingué par grâce. Nous avons déjà étudié la grâce dans la vie d'Esther. Dans la vie d'Esther, nous avons découvert que Esther avait une faveur particulière. La grâce dans la vie d'Esther, c'était la faveur spéciale, une faveur hors du commun. Esther était orpheline de père et de mère. Elle était amenée en captivité à Suse et elle était élevée par son oncle Mardochée. Et on a vu que cette orpheline de père et de mère en captivité à Suse va être au bénéfice de la grâce qu'on appelle la grâce faveur. Et la grâce va complètement bouleverser en bien la vie d'Esther. On a vu que la grâce dans la vie d'Esther a provoqué une opportunité hors du commun, une opportunité pour trouver une reine au roi après la destitution de la reine Vashti. Donc il y a une opportunité exceptionnelle qui a été offerte à Esther pour devenir reine. Et cette opportunité l'a bénie. Je déclare que la grâce sur Esther et ton partage, cette grâce ouvre des opportunités de réussite, de promotion, de percée dans ta vie. La grâce a attiré la sympathie dans la vie d'Esther. Tous ceux qui voyaient Esther appréciaient Esther, aimaient Esther. On appelle ça un traitement de faveur. La grâce a apporté un traitement de faveur dans la vie d'Esther. Le roi a préféré Esther à d'autres concurrentes. C'est le traitement préférentiel. La grâce a ouvert la porte du palais à Esther. C'est la grâce qui ouvre des portes de grâce, de bonheur, de bénédiction, de mariage, de travail. La grâce a fait qu'elle était couronnée. Elle a eu la couronne de la reine sur la tête. La grâce amène à la gloire, à l'élévation. La grâce sur Esther a fait que Esther a été établie comme reine. Elle a été préférée comme reine. Et c'est extraordinaire. Elle a été amenée au lieu de sa destination. Esther devait devenir reine. Et la grâce a fait qu'elle a pu atteindre cette position, cette place dans le foyer, dans le mariage. La grâce l'a amenée au lieu de sa destinée prophétique. Esther est entrée dans l'histoire. Et chaque année, jusqu'à aujourd'hui, on fête la fête de Purim qui a marqué le triomphe des Juifs à Suse. Et elle a été une source de bénédiction, de délivrance pour Israël parce qu'elle a intervenu auprès du roi
Et le roi a cédé à sa demande et Aman a été pendu au poteau qu'il avait fait pour Mardochée. Donc, elle a été sous de grandes bénédictions. Ce qu'on a appris donc dans la vie d'Esther, c'est qu'il y a une grâce de faveur qui ouvre des portes, qui nous élève, qui nous bénit. Et cette grâce, vous avez reçu ce message, recevez cette grâce encore ce matin. Soyez convaincus qu'en Jésus, cette grâce de faveur est votre partage. Et on a découvert que le secret de cette grâce, ce qui a fait que Esther a pu avoir cette grâce, ce n'est pas les 3 jours de jeûne et prière. Beaucoup de personnes, et moi aussi, j'ai étudié Esther et beaucoup nous utilisons les 3 jours d'Esther. Mais Esther était déjà devenue reine quand elle a fait les 3 jours. Ce n'est pas les 3 jours de jeûne qui ont fait que Esther est devenue reine. Elle était déjà reine. Elle avait été déjà retenue. La grâce l'avait sélectionnée. La grâce l'avait distinguée. La grâce l'avait fait préférer à d'autres femmes. Elle a fait les 3 jours de jeûne pour entrer à la cour du roi, pour obtenir faveur du roi par rapport au peuple juif. Donc, la grâce a fait la différence dans la vie d'Esther. Et on a trouvé que le secret, ce qui a fait qu'elle a eu cette grâce particulière, c'est sa soumission à Mardochée. Dans Esther 2, verset 20, il est dit, Esther suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement que lorsqu'elle était encore sous sa tutelle. C'est-à-dire que quand bien même qu'elle soit devenue reine, elle suivait fidèlement les ordres de Mardochée. On avait découvert que c'est l'humilité qui apporte cette faveur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et nous devons reconnaître que dans l'Église, nous sommes sous les autorités des hommes de Dieu que Dieu a placés sur nous. Dans notre famille, nous sommes sous l'autorité de notre Père. Dans l'entreprise, nous sommes sous l'autorité des gens que l'entreprise a placés sur nous. Accepter sur nous l'ordre des gens, les autorités, cette attitude de recevoir l'autorité, cette attitude de se soumettre aux ordres apporte la faveur. Que votre cœur soit disposé à cette attitude d'humilité, de reconnaissance de l'autorité pour que la faveur de Esther soit votre partage. Et nous continuons aujourd'hui avec aussi une femme qui a eu une grâce toute particulière. Nous sommes en train d'étudier la grâce qui change la vie des gens. Il a dit, ceux qui reçoivent, Romains 5, verset 17, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice régneront dans la vie. Et nous sommes en train d'étudier comment recevoir l'abondance de la grâce pour régner dans la vie. Aujourd'hui, nous étudierons la grâce dans la vie de Anne. La grâce dans la vie de Anne. Et c'est la grâce qui triomphe de la stérilité et des contradictions de la vie. La grâce dans la vie de Anne, c'est la grâce qui triomphe de la stérilité et des contradictions de la vie. Le récit de cette grâce dans la vie de Anne est rapporté dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 28 et 1 Samuel 2, verset 1 à 11. 1 Samuel 1, verset 1 à 28 et 1 Samuel 2, verset 1 à 11. Anne, c'est la première épouse d'un homme qu'on appelle Elkana, qui avait 2 femmes. Donc, la première épouse dans un foyer polygame. Elle était stérile et la Bible dit qu'elle a été rendue stérile par l'Éternel. Et sa rivale, la deuxième femme qu'on appelait Pénina, avait des enfants. Mais elle était méchante et cruelle. La Bible dit qu'elle prodiguait des mortifications, des injures, des méchancetés à Anne pour l'amener à s'irriter contre l'Éternel. Donc Pénina prodiguait des mortifications, des méchancetés, des paroles dures, violentes pour amener Anne à s'irriter contre l'Éternel parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et pendant des années, elle avait l'amertume, elle était malheureuse, elle pleurait. Et chaque année que Elkana, son mari, et Pénina et Anne allaient à Silo, où était le sacrificateur Élie, pour adorer, pour se prosterner, c'était un calvaire. Elle pleurait, elle était malheureuse, elle souffrait pendant des années. Et une année, alors que les gens ont fini de manger, Anne est entrée dans le temple. Elle a commencé à pleurer, à prier, à pleurer, à prier. Mais pour cette année-là, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a fait un vœu en disant ceci.
Éternel des armées, daigne regarder l'affliction de ta servante. Oui, daigne regarder l'affliction de ta servante. Souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Souviens-toi de ta servante, ne l'oublie pas. Donne-moi un enfant mâle. Si tu m'exauces et que tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai toute sa vie. Je te le prêterai pour qu'il soit à ton service toute sa vie. Et cette prière, ce vœu a touché le cœur de Dieu. Et la Bible a dit, la même année, Elkana a connu sa femme et Anne est tombée enceinte. Et Anne a eu un enfant qu'elle a appelé Samuel. Ça veut dire Dieu a exaucé. Et elle est allée à Silo. Elle a effectivement prêté cet enfant à l'Éternel après l'avoir sevré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant plusieurs années encore, elle était sans enfant. Le seul enfant qu'elle aimait, elle a donné ça à l'Éternel. Elle est restée pendant des années sans enfant. Et plus tard, chaque fois qu'elle allait, elle faisait une petite robe qu'elle apportait à Samuel. Et une année, Élie, le sacrificateur, a béni Elkana et Anne. Je veux qu'on lise ce texte parce que ce point m'a vraiment intéressé. 1 Samuel 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie, le sacrificateur, bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc, Anne a eu son Samuel, mais elle a continué de servir Dieu. Elle a honoré le vœu. Elle a été bénie par le sacrificateur. Elle a eu ensuite 3 fils et 2 filles. C'est une histoire merveilleuse, une histoire très belle. Anne signifie grâce. Et c'est la grâce que Anne a eue. Cette parole vient vers toi comme une grâce. Je vais déclarer des paroles sur toi. Dieu m'a établi pour proclamer une année de grâce, un temps de grâce. Pendant que tu vas recevoir ce message, il faut recevoir comme une grâce que Dieu envoie vers toi. Une parole de grâce qui va te localiser et qui va produire les mêmes effets. Si tu le reçois, il faut dire je le reçois. Attends-toi à recevoir la parole de Dieu, à recevoir cette parole comme une parole de grâce que Dieu envoie dans ta circonstance, dans ta situation précise pour provoquer la grâce qui change, qui délivre de la stérilité et qui délivre des contradictions de la vie. Un message de révélation, un message de grâce. Anne signifie faveur. Et pourtant, elle était stérile de la part de l'Éternel. Elle était sans enfant. Ta rivale méchante la prodiguait des mortifications. Donc, il y avait une contradiction flagrante entre le nom de Anne et sa vie. Une vie de contradiction, parce qu'elle s'appelle grâce et faveur, et sa vie est faite d'amertume, de ressentiment, de douleur, de frustration, de mépris pendant des années. Grâce et faveur. Et pourtant, il n'y a rien dans son foyer, dans sa vie, qui manifeste cette grâce. Alors qu'on appelle Anne, quand on dit Anne, on dit grâce, faveur. Et pourtant, sa vie est faite d'amertume, de tristesse, de pleurs, de lamentation, de stérilité. La stérilité, c'est la mort. Où est la stérilité? Il y a la mort. Il n'y a pas la fécondité. Il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de progrès. C'est la même chose. Une femme qui est stérile ne change pas. Ses entrailles sont mortes. La stérilité, c'est la mort. Donc, Anne s'appelle grâce et faveur, mais elle était dans la mort. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la vie. Il y avait une contradiction entre le nom de Anne et la vie qu'elle vivait. Mais la grâce va venir justement délivrer Anne de la stérilité et de cette contradiction. Gloire à Dieu. Et c'est cette parole qui vient vers toi à l'instant. Anne, c'est le type de chrétien dont la vie est en contradiction avec la parole de Dieu. Anne, c'est le type de chrétien, homme ou femme, dont la vie est faite de contradictions, d'amertume, de ressentiment.
Un enfant de Dieu est porteur de la grâce de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, nous recevons la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Jean verset 16, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Lorsque nous recevons Jésus, nous trouvons grâce devant Dieu. La grâce de Dieu est en nous. Je dis que la grâce de Dieu est en nous. Nous sommes porteurs de la grâce de Dieu. Et beaucoup d'enfants sont porteurs de la grâce de Dieu, mais leur vie est en contradiction avec la grâce de Dieu qu'ils portent. Leur vie est faite de stérilité, c'est-à-dire il n'y a pas de fruits dans le ministère, il n'y a pas de fruits dans le travail, il n'y a pas de changement, il n'y a que statu quo, il n'y a que pauvreté, amertume, confusion, contradiction, divorce, palabres, division dans l'église, dans leur vie, dans leur foyer, dans leur travail, des échecs à répétition. Et pendant des années, les prières ne sont pas exaucées. La Bible dit que chaque année, Anne allait à Silo, elle priait, elle demandait cet enfant, mais pendant des années, ses prières n'étaient pas exaucées. Anne est le type de chrétien, de chrétienne à vie stérile, sans fruit, de ministère stérile, de foyer de division, de palabres. Mais la grâce qui a triomphé de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne, c'est cette grâce que Dieu t'envoie ce matin. Dis, je reçois. La grâce qui a triomphé de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne. Pour que sa vie soit en harmonie. Pour que ta vie manifeste la grâce. Pour que ta vie soit un témoin de la grâce de Dieu. C'est cette parole que Dieu t'envoie ce jour. C'est cette grâce que Dieu t'envoie au travers de cette parole. Tu la reçois. Il faut dire que je la reçois. Oui, la grâce a fini par triompher dans la vie de Anne. Son nom a fini par triompher. Elle s'appelle Anne. Écoute-moi bien. Ton nom finit par triompher. La grâce que tu as reçue en Jésus finira par triompher de toutes les contradictions, de la stérilité, de la mort, de la tristesse dans ta vie. Il faut dire je reçois. Je dis la grâce de Dieu qui est dans ta vie finira par triompher des contradictions, de l'amertume, de la tristesse, de la stérilité. Si tu le reçois, il faut dire je le reçois. Répète après moi. Grâce. Dis grâce, plus fort. Grâce, grâce. Le Dieu de toute grâce te fait grâce en ce jour. Dieu te visite par cette parole. Il dit Dieu te visite par cette parole. Parce que tu es un enfant de Dieu. La grâce de Dieu finira par triompher. Un jour nouveau va se lever. À travers cette parole, je déclare sur toi, à partir de cet enseignement, à partir de cette révélation, ta vie va prendre une nouvelle tournure. Ta vie va prendre une nouvelle dimension. La grâce va commencer à agir dans ta vie. Et tu seras l'expression de la grâce de Dieu. Il faut dire merci Seigneur pour cette parole. Dis merci pour cette parole. Qu'est-ce que la grâce a apporté dans la vie de Anne? Qu'est-ce que la grâce a apporté? Bien sûr, la grâce a provoqué le miracle de la fécondité et brisé la stérilité. La grâce a provoqué le miracle de la fécondité et brisé la stérilité. Oui, la grâce a provoqué le miracle de la fécondité et brisé la stérilité. Nous lisons dans 1 Samuel 1, le verset 19 et 20. 1 Samuel 1, verset 19 et 20. Elkana et ses deux femmes s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Anne a été exaucée. Elle est tombée enceinte. Elle a enfanté un enfant à qui elle a donné le nom de Samuel. Samuel signifie Dieu a exaucé. La grâce a triomphé de la stérilité dans la vie de Anne. Je déclare sur toi que cette parole vient briser toute forme de stérilité dans ta vie. Stérilité dans le ministère, stérilité dans le travail, stérilité dans les affaires. La grâce qui a triomphé de la stérilité dans la vie de Anne devient ton partage. La Bible dit que la parole de Dieu fait enfanter les riches. C'est une parole qui vient enfanter la fécondité dans ta vie. Dis Amen. Reçois cela. Et je déclare toute forme de stérilité dans ta vie, de statu quo, est brisée par cette parole. Et le miracle de la fécondité. Il y a un miracle qui prend place dans ma vie, dans mon ministère, dans ta maison. Et toi, femme stérile, qui est femme du Seigneur,
servant de Dieu, reçois cette parole. Je déclare que la stérilité est brisée dans ta vie. Cette parole vient triompher de la stérilité dans ta vie. Tu vas tomber enceinte comme Anne. Reçois cette parole. Sois fécond au nom de Jésus. Je dis encore, sois fécond au nom de Jésus. Sois fécond au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela comme parole de grâce que Dieu envoie pour toi au nom de Jésus. Le miracle de la fécondité qui a brisé la stérilité. C'est la première manifestation de la grâce dans la vie de Anne. La deuxième manifestation, la grâce a donné à Anne ce qu'elle a demandé. C'est la grâce de l'exaucement. La grâce a donné à Anne ce qu'elle a demandé. C'est la grâce de l'exaucement. Samuel signifie Dieu a exaucé. Pendant des années, tu as prié. Pendant des années, tu as jeûné. Tu as fait des vœux même. Tu as pleuré. Je déclare que cette parole vient comme une parole de consolation. Le Dieu qui a exaucé Anne, le Dieu qui s'est souvenu de Anne, se souvient de toi. Il dit, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Je dis encore à toi, oui, Dieu se souvient de toi. Dieu ne t'a pas oublié. La grâce qui donne l'exaucement est ton partage. Parce qu'en Jésus, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'exauce en ce jour. Tu seras exaucé désormais. Tu seras exaucé. Dieu va t'exaucer par des miracles et des prodiges. Il faut dire, je le reçois. Il dit, Dieu va t'exaucer par des prodiges, des miracles. Crois cela comme une lumière qui jaillit dans les ténèbres. Une lumière qui jaillit dans les ténèbres. Le Dieu de Anne est ton Dieu. Le Dieu de Anne est ton Dieu. Le Dieu qui a triomphé de la stérilité par sa grâce est ton Dieu. Troisièmement, la grâce a changé les larmes de l'amertume de Anne en larmes de joie. La grâce a changé les larmes d'amertume, de tristesse, de douleur, de souffrance de Anne en larmes de joie. Pendant des années, même dans l'église, quand elle allait à Silo, c'était pour pleurer. Je dis à Silo. Elle allait à Silo dans la tristesse, dans l'amertume. Combien de fois tu es allé à l'église et tu étais malheureux dans l'église? Comme je dis souvent, il y a des personnes qui vivent un désespoir tranquille à l'église. Ils sont malheureux à l'église. Je déclare que cela change dans ta vie. Dieu envoie cette parole pour briser et libérer ton âme de la tristesse. Le Dieu qui a essuyé les larmes de Anne, qui l'a libéré de l'angoisse, de la tristesse, du malheur et qui lui a apporté la joie. Dieu te visite. La grâce qui change les larmes d'amertume en larmes de joie te localise. Il faut dire, je reçois cela. C'est une parole. La parole reçoit cela. La grâce a changé l'âme de tristesse de Anne en l'âme de joie. Quatrièmement, la grâce a effacé la honte, l'opprobre et l'humiliation de Anne. La grâce a effacé la honte, l'opprobre, l'humiliation. Quand on disait Anne, les gens commençaient à rire. Toi, tu t'appelles Anne, mais quel est ce Dieu-là? Tu es couvert de honte. Son nom était une contradiction. Son nom faisait honte. Était la honte du village, du quartier, de sa famille, dans son foyer, même issue de moquerie. La honte, l'opprobre était son partage pendant des années. Mais la grâce l'a localisé et la grâce a effacé la honte, l'opprobre, l'humiliation. Pendant des années, tu as été couvert de honte à cause de la vie de l'enfant dans le quartier, à cause même de ton témoignage, à cause des palabres dans votre maison, à cause de la pénurie. Vous manquez de nourriture. Vous êtes souvent obligé de demander à manger à des païens autour de vous. Et pourtant, vous allez à l'église. Et quand tu viens à l'église, tu ne sais même pas ce que tu dois porter pour venir à l'église. Et tu as honte de toi. Je déclare que Dieu enlève la honte sur toi. La grâce qui a libéré Anne de la honte, de l'opprobre est ton partage. Reçois cela comme parole que Dieu envoie pour changer ta vie. La grâce parle en ta faveur. Elle enlève la honte. Anne est passée de la honte à la gloire. La grâce a rempli la bouche de Anne de louanges et d'adoration. La grâce a rempli la bouche de Anne de louanges et d'adoration. Je voudrais qu'on lit quelques versets. 1 Samuel chapitre 2, versets 1 et 2. Voici le cantique qu'elle a composé. Tu vas composer un cantique.
Les psaumes, ce sont des cantiques que les gens composent. Je dis, tu vas composer. Dis Amen. Reçois cela, tu vas composer. Tu vas te réveiller matin avec des chants dans ton cœur. Poussé par le Saint-Esprit, sous l'inspiration de la grâce de Dieu. Quand la grâce va te localiser, tu vas te réveiller matin avec des cantiques dans la bouche. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois, cela va t'arriver dans ta vie. Lisons 1 Samuel chapitre 2, versets 1 et 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma faute a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher que notre Dieu. Amen. Beau cantique d'adoration, de louange. Spontanément, poussé par le Saint-Esprit, j'annonce que dans ma vie, dans ta vie, dans cette église, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, tu pousseras des cris de joie du plus profond de ton cœur parce que Dieu t'aura fait du bien. En ce jour, Dieu envoie sa parole et remplit ta bouche de louange. Tu danseras de joie. Tu pousseras des cris de joie. Dieu remplira ta bouche de louange. Si tu le crois, il faut dire je le reçois. La grâce que Dieu a faite à Anne, Dieu te le fait aussi aujourd'hui. Autre manifestation de la grâce dans la vie de Anne, Dieu fait de Anne une source de grande bénédiction pour Israël, en lui donnant un prophète et un juge exceptionnel. Il dit, Dieu a fait de Anne une grande source de bénédiction pour Israël parce qu'elle a donné un prophète et un juge à Israël. En fait, Dieu avait un besoin de prophètes, de sacrificateurs, et Anne a répondu à ce besoin. Et Dieu l'a utilisé pour donner un prophète qui est faiseur de roi. C'est lui qui a fait Saül, c'est lui qui a fait David. Ce qui va naître de toi, écoute ma main, quand Dieu va te délivrer de la stérilité, le ministère qui va sortir de toi, il dit le ministère qui va sortir de toi, l'enfant qui va sortir de toi, l'œuvre qui va sortir de toi, c'est une source de grande bénédiction. Moi je crois, après cette stérilité des années, quand Dieu va se manifester, pas d'ici, parce que cette parole va produire l'effet dans ta vie. Quand cette parole va prendre place en toi, qu'elle va féconder et que le miracle va prendre place, que tu vas être délivré de la stérilité, le ministère qui va sortir de moi, le ministère qui va sortir de la Bévassie, le ministère qui va sortir de ta vie, ce que tu vas faire après cette délivrance, l'enfant qui va naître de toi, sera une source de grande bénédiction au nom de Jésus. L'enfant qui naîtra de toi, le ministère qui naîtra de toi, le fruit qui sortira de cette épreuve sera une grande bénédiction pour beaucoup. Dites Amen. Enfin, la grâce a mis fin à toute forme de contradiction dans la vie de Anne. La grâce a mis fin à toutes sortes de contradictions dans la vie de Anne. Anne, sa vie était en contradiction avec son nom. Elle s'appelait Anne, mais elle était malheureuse, sans enfant, opprimée, couverte de honte. Et la grâce est venue mettre la vie de Anne en harmonie avec son nom. La grâce a mis fin à toutes sortes de contradictions, de sorte que la vie de Anne reflète son nom. Sa vie devient le reflet de la manifestation de la grâce de Dieu. Sa vie devient le témoignage de la grâce de Dieu. Quand on la voit, on dit ça c'est la grâce de Dieu. Voici une femme qui était stérile, qui a des enfants. Sa vie est en conformité avec son nom. Je déclare qu'à partir de cet instant, ta vie prend une nouvelle trajectoire, une nouvelle dimension. Tu vas entrer dans une saison de transformation, de changement, de miracle, de grâce exceptionnelle, de sorte que ta vie va être en harmonie avec la parole de Dieu. Ta vie sera en harmonie avec ton nom. Tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, tu as la grâce de Dieu, tu es béni de Dieu. Ta vie sera en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et cette parole va se manifester dans ta vie. La grâce qui transforme, qui change, qui délivre de toutes les contradictions devient ton partage. Écoute-moi, ta vie deviendra le reflet, la manifestation de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ta vie est en contradiction. Tu es dans la boisson, l'ivrognerie, tu as l'impudicité, tu vis mal,
tu vis dans la défaite, dans la pauvreté. Parfois, tu te demandes, mais pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi il y a tant de douleur dans ma vie? Tu passes des nuits à pleurer. Quand tu vois ta vie et la vie d'enfants de Dieu, tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Alors que Dieu t'appartient. Je déclare que ce qu'a connu Anne, tu le connais. Mais cette parole vient changer cette situation dans ta vie au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui délivre de la stérilité et des contradictions? Donne-lui la gloire, donne-lui la louange. Bénissons le Dieu qui délivre de la stérilité et des contradictions qui étaient dans nos vies. Le Dieu qui met notre vie en conformité. Le Dieu qui fait que notre vie est le reflet, la manifestation de sa grâce, de sa victoire du nom de Jésus. Désormais, notre vie honore Dieu, notre vie de famille, notre vie de finances, notre témoignage, nous portons du fruit. La stérilité a disparu, c'est la fécondité et la multiplication. Est-ce qu'on peut bénir le Dieu qui nous a fait grâce? Gloire et louange à Dieu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pourquoi Anne a eu cette grâce exceptionnelle? Comment et pourquoi cette grâce exceptionnelle a été le partage de Anne? La réponse est 1 Samuel chapitre 1, les versets 10 et 11. Elle a fait des supplications, un vœu et avec larmes. La clé qu'elle a fait, elle a fait un vœu, elle a prié avec larmes. Nous lisons cela dans 1 Samuel 1, versets 10 et 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ce qui est impressionnant, c'est que pendant des années, Anne a prié, mais n'a pas été exaucée. Je me suis demandé comment elle a pu prier pendant des années avec larmes et n'a pas été exaucée. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Elle a prié avec larmes, mais elle a fait de mauvaises supplications. Il y a des supplications que Dieu n'exauce pas. Sans doute, Anne a prié, elle a supplié avec des accusations. Parce que la Bible a dit que sa rivale, Pénina, mortifiait Anne pour la pousser à s'irriter contre l'Éternel. Donc, elle était tombée dans ce piège. Nul doute que quand elle venait prier, elle portait des accusations contre Pénina. Elle portait des accusations contre Dieu. Tu m'as rendu stérile. Alors que je suis ta servante, tu as fait que je suis stérile, les gens se moquent de moi. Voilà comment elle a dû certainement prier. Elle avait pitié d'elle. Elle priait, fait des supplications, mais avec des larmes, des accusations, des plaintes. Et c'est pourquoi Dieu ne l'a pas écouté. Je crois que cette année-là, elle a fait des prières positives. Elle a fait un vœu. Et voici les termes de ce vœu qu'on a lu. Elle a dit, Seigneur, daigne regarder l'affliction de ta servante. C'est une prière positive, c'est vrai. Regarde, je suis dans l'affliction. 2. Souviens-toi de ta servante, ne l'oublie pas. Elle n'a pas dit, tu ne m'as pas oublié. Elle dit, souviens-toi de ta servante, ne l'oublie pas. Et troisièmement, donne un enfant mâle à ta servante. Daigne regarder l'affliction de ta servante. Souviens-toi de ta servante, ne l'oublie pas. Donne-moi un enfant mâle. Si tu m'exauces, je te prêterai cet enfant pour toute sa vie. Je te le consacrerai toute sa vie. Autrement dit, donne-moi cet enfant pour que je te le donne. C'est pour ton service. Je veux qu'il soit à ton service. Et cette supplication a touché le cœur de Dieu. Autrement dit, Anne a demandé cet enfant pour le redonner à Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et ça a touché le cœur de Dieu. Une telle supplication va toucher le cœur de Dieu. Je vais t'aider, te proposer une supplication pour ton mariage. Une supplication selon la parole de Dieu. Et je suis persuadé que si tu fais cette supplication, Dieu va t'exaucer. Tu dis, Seigneur, daigne regarder la solitude de ton serviteur, de ta servante. Père, regarde la solitude de ton serviteur, de ta servante.
Ta parole dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que je sois seul. Deuxièmement, Père, je brûle. J'ai envie d'aller avec des femmes ou avec des hommes. Mais je ne veux pas commettre l'impudicité. Je ne veux pas vivre dans la fornication. Je veux garder mon corps pur pour toi. Je brûle. Mais je ne veux pas vivre dans l'impudicité. Je ne veux pas vivre dans la fornication. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Troisièmement, donne-moi un homme. Donne-moi une femme qui te craint selon ton cœur. Et je veux t'honorer dans mon foyer. Exauce-moi. Donne-moi, exauce-moi. Donne-moi un homme, une femme selon ton cœur. Si tu m'exauces, si tu me donnes un homme, une femme selon ton cœur, je te fais le vœu de l'aimer. Comme Christ aime l'Église. Je te fais le vœu, je n'ai jamais la divorcer. Si tu me donnes un homme, je te fais le vœu, femme, d'être soumise à mon mari, comme Christ est soumis à l'Église. Si tu me donnes un homme selon ton cœur, moi et ma maison, nous te servirons. Si tu fais cette prière, je suis persuadé que dans la même année, dans les années qui viennent, Dieu va t'exaucer. Parce que c'est une supplication qui touche le cœur de Dieu. Même pour ton travail, je vais t'aider également. Tu peux faire une supplication positive. Père, d'aller regarder ma situation sociale et professionnelle. Père, d'aller regarder ma situation sociale et professionnelle. Je veux travailler et gagner ma vie. Je ne veux pas être oisif et paresseux. Je veux travailler et n'être à charge à personne. Donne-moi un emploi selon ta grâce que je ne mérite pas, qui est exceptionnel. Si tu me donnes un emploi, je te servirai avec mes biens. Si tu me donnes un emploi, je t'apporterai les prémices de mon salaire. J'assisterai les veuves et les orphelins. J'apporterai fidèlement les dîmes, les offrandes dans ta maison. Je donnerai gloire. Je te servirai dans la gloire, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Mon travail sera un honneur pour toi. Si tu fais de telles supplications, Dieu va t'exaucer. Donc, Anne a supplié Dieu avec ce vœu positif. Mais Anne a ajouté les pleurs. Les pleurs sont importants. Il y a des pleurs qui sont utiles. Parfois, les pleurs sont utiles. Il y a des choses dans nous qui doivent sortir. Les larmes sont souvent sincères et profondes. Ce qui nous fait pleurer, c'est que ça nous touche. Ce qui nous fait pleurer, c'est que ça nous touche. Et quelqu'un a dit, les larmes sont des paroles liquides. Les larmes sont des paroles liquides. Elles viennent d'un cœur meurtri, d'un cœur sincère qui ne veut pas pécher. Si tu dis, Seigneur, je ne veux pas pécher, tu pries et tu pleures parce que tu ne veux pas pécher. Tu veux garder ton corps pur. Si tu pleures parce que tu veux être droit devant Dieu, si tu pleures parce que tu veux l'honorer, si tu pleures parce que tu veux être agréable à Dieu, tu ne veux pas salir ton corps, si tu pleures parce que tu veux faire la volonté de Dieu, de tels pleurs sont agréables à Dieu. Dieu regarde au cœur. Il y a un jeune homme qui avait besoin d'une jeune fille, qui a prié, qui a jeûné, mais qui était très orgueilleux, très suffisant. Et son cœur était très dur. Et il a écrit au général William Booth. William Booth, c'est le fondateur de l'armée du salut. Il a écrit, que dois-je faire? J'ai tout essayé. Et le Saint-Esprit a inspiré l'homme de Dieu. Il lui a envoyé 2 mots. Réponse d'un courrier, essaie les larmes. Va devant Dieu, répands ton âme devant Dieu avec le désir sincère de faire la volonté de Dieu, de faire ce qui est droit, de sortir du péché et Dieu va t'exaucer. Anne a été exaucée. Anne a été exaucée. Anne a eu son Samuel. Après des supplications qui ont honoré Dieu, des supplications à la gloire de Dieu. Anne a eu son Samuel. Je dis Anne a eu son Samuel. Tu auras ton Samuel. Malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qu'on a fait contre lui, malgré les moqueries, malgré le nombre d'années, malgré la souffrance, malgré l'humiliation, Anne a eu son Samuel. Je dis, Anne a eu son Samuel. Je déclare sur toi, quel que soit ce que les gens ont dit contre toi,
ce que les gens ont fait contre toi, ce que les médecins m'ont dit, tu ne vas jamais avoir enfant, ce que les sorciers ont dit, ce que les marabouts ont dit, ce qui est dit dans ta famille, je déclare de la part de Dieu, malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tu finiras pour avoir ton Samuel. Tu auras ton Samuel. Tu te marieras. Tu auras des enfants. Tu vas prospérer. La gloire de Dieu sera ton partage. Tu connaîtras la joie du foyer. Tu seras heureux dans ta vie. La grâce de Dieu qui a fini par triompher de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne. Cette grâce triomphera de toutes les contradictions, de toute la stérilité dans ta vie. La grâce a triomphé dans la vie de Anne. Cette grâce va triompher dans la vie. Anne a eu son Samuel, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a honoré le vœu qu'elle a fait. Je dis, elle a honoré le vœu. Tu viens de prendre un vœu. Dieu va t'exaucer. Honore ce vœu. Anne a honoré le vœu. Et parce qu'elle a honoré le vœu, Dieu l'a bénie. Dans 1 Samuel chapitre 2. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 18 à 21. 1 Samuel chapitre 2, les versets 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. On appelle ça grandir dans la grâce. Grandir dans la grâce. La grâce a localisé Anne. Mais elle a prospéré. Elle a grandi. Elle a eu davantage. La grâce va te localiser. Mais il faut grandir dans la grâce. Il faut prospérer dans la grâce. Elle a honoré le vœu. Elle a continué d'aller dans la maison de Dieu. Elle a continué de servir Dieu. Il y a des personnes, dès que Dieu les bénit, tous des jeunes gens, jeunes filles, qui chantaient dans l'équipe de louange, qui étaient dans le groupe d'intercession, qui étaient à l'église, impliquées dans l'église. Quand elle se marie, elle ne vient plus à l'église. Elle devient une chrétienne de dimanche. Il y a des personnes qui étaient impliquées dans l'église. Quand Dieu les a bénis, Dieu les a élevés dans la société, ils n'ont plus le temps de venir une de semaine. Ils deviennent des chrétiens de dimanche. Il y a des gens qui étaient impliqués dans l'intercession, dans le ministère d'évangélisation. Et quand Dieu les a bénis, ils ont rétrogradé. Quand vous le faites, vous perdez le processus de la grâce. Vous arrêtez le cours de la grâce dans votre vie. N'arrêtez pas le cours de la grâce dans votre vie. La grâce de Dieu doit se développer, doit aller plus loin. Anne a eu un enfant, mais des années se sont passées. Mais elle continuait d'aller à Silo, apporter ses offrandes. Et pendant qu'elle a fait cela, un jour, le sacrificateur Élie l'a béni. Et cette bénédiction que Anne a eue ne venait plus d'elle, mais ça venait de l'homme de Dieu, qui avait leur fidélité, leur engagement, leur loyauté, et il les a bénis. Ton pasteur est toujours de bénédiction de ta vie. Il va déclarer quelque chose sur ta vie. Mais pour que le pasteur déclare ça sur ta vie, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de ce que tu vis. Ça dépend des actes que tu poses. Quand il te voit fidèle, engagé, impliqué, il prononce des paroles sur ta vie. Élie a dit, Seigneur, bénis Anne et Cana pour remplacer l'enfant qui t'a prêté. Est-ce que Dieu ne savait pas ça? Dieu sait très bien que Anne a prêté Samuel à Dieu. Dieu le savait. Mais Dieu est passé par l'homme de Dieu pour te bénir. Soyez toujours soumis aux hommes de Dieu. Soyez attentifs. Leurs paroles, Dieu les a établies pour vous bénir. Posez des actes. Soyez fidèles pour qu'ils puissent proclamer des paroles sur vos vies, que vous soyez bénis à travers leurs paroles. En tout cas, je déclare sur ta vie que tu vas grandir dans la parole de Dieu. Et j'annonce cette parole. Grandis. Toi qui es fidèle dans cette église, toi qui soutiens ce ministère, toi qui honores ton serviteur, toi qui l'aimes, toi qui pries pour lui. Je dis parce que tu pries pour moi, parce que tu t'es impliqué à jeûner, prier pour moi. Sois béni dans ta maison, sois béni dans tes affaires.
et que Dieu donne ce que ton cœur désire. Élie a béni Elkana et Anne et la grâce a prospéré dans leur vie. Oui, la grâce a triomphé des contradictions, de la stérilité dans la vie de Anne. Son nom a fini par triompher. La grâce de Dieu qui est sur toi finira par triompher. Et la grâce de Dieu t'a localisé aujourd'hui et tu es béni à la maison, tu es béni au travail. C'est une parole de lumière. Tu auras un témoignage, tu auras ton Samuel. Il a dit, dans le cours de la même année, dans le cours de cette même année, tu passeras de la stérilité à la fécondité, de statu quo à la croissance. Il déclare que la vie abondante passe de la stérilité à la fécondité. Tu passes de la mort à la vie par la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole qu'on a reçue. Tout le long de la prédication, nous avons reçu cette parole. C'est une parole de grâce qui a été communiquée. Nous avons reçu cette parole dans notre cœur et nous déclarons que ce jour, la grâce qui a localisé Anne nous a localisé. Nous avons reçu cette parole, cette grâce qui a triomphé de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne. C'est pourquoi prions et déclarons cette prière. Père, je te loue pour ta parole que tu m'as envoyée à ce jour. Je l'ai reçue comme une bénédiction. Je ne l'ai pas reçue comme un enseignement, mais je l'ai reçue cette parole comme une déclaration, une proclamation de ton serviteur sur ma vie. Et je reçois cette grâce que tu as faite à Anne. Je te bénis pour cette parole qui m'a localisé, cette grâce qui m'a localisé en ce jour. Merci Seigneur pour la grâce qui a triomphé de la stérilité et des contradictions dans la vie de Anne que tu as déposé dans ma vie. Tu n'as pas changé ce que tu as fait pour Anne, tu le fais pour moi en ce jour. Père, merci pour le miracle de la fécondité qui a pris place dans ma vie. Ta parole a brisé toute forme de stérilité et apporté la fécondité de ma vie. Je reçois cette parole de puissance, cette parole de grâce, cette parole de miracle qui a brisé et triomphé de ma vie, dans ma vie, de la stérilité, de toute forme de stérilité. Elle a apporté la fécondité. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré la stérilité dans le témoignage, dans le ministère, dans la productivité. Merci pour la fécondité qui a pris place dans ma vie, en lieu place de la stérilité. Merci parce que ta parole a triomphé de toute forme de stérilité, dans le témoignage, dans le ministère, dans les finances, dans les relations. Merci pour la vie et la productivité qui a pris place. Ta parole a apporté la vie dans mon âme, la vie dans mon témoignage, la vie dans mes relations. Que ton nom soit béni. Maintenant même, comme Anne, mon visage n'est plus le même. Dès à présent, mon visage n'est plus le même. La Bible dit, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Seigneur, en ce jour, j'ai tourné mes regards vers le Dieu de toute grâce et mon visage n'est plus le même. Par ta grâce, tu as enlevé la honte, le mépris, l'humiliation de dessus ma maison. Tu as relevé ma tête. Tu as ouvert ma bouche contre mes ennemis. Ta grâce a triomphé de la honte, du mépris dans ma vie. Ta grâce a changé ma tristesse en joie. Ta grâce a enlevé la honte et l'opprobre de ma vie. Ta grâce a rempli ma vie de louange. Père, je te loue pour le triomphe de ta grâce dans ma famille, dans mon foyer. Je te loue parce que cette parole a apporté le triomphe et le miracle dans ma vie. Autrefois, il y avait la division, les palabres, les querelles entre moi et mon mari, entre moi et mes enfants, entre moi et mes beaux-parents. Mais je déclare ce jour que cette parole vient triompher des divisions, des palabres, des disputes au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que cette parole brise et détruit tout projet de divorce dans cette maison. Toute âme de divorce est brisée. Tout projet de divorce, toute attitude de divorce est brisée dans ma vie, dans mon foyer. Je déclare sur ceux qui entendent cette parole, qui font cette proclamation, tout projet de divorce est brisé. Tout désir de divorcer sort de ton âme. Esprit de divorce, sort. Tu es vaincu par la parole de Dieu. Tu n'as pas ta part dans cette maison. La grâce triomphe des malédictions. La grâce de Dieu triomphe des malédictions, des contradictions, des fondements, des maris de nuit, des femmes de nuit. Oui, cette grâce vient briser et triompher des divisions, des palabres. Cette grâce vient triompher des hommes de nuit, des maris de nuit qui ont été sous de conflits. Vous êtes vaincus. La parole de triomphe dans cette maison. Père, je te loue pour ton triomphe.
de toute contradiction dans ma vie, dans ma maison. Merci Seigneur, parce que ta grâce a fini par triompher dans ma vie. Ta grâce a fini par triompher dans ma vie. Ma vie est en contradiction avec mon foyer. Ma vie est en contradiction avec ta parole. Ta grâce met ma vie en harmonie avec ta parole. Je suis béni à la maison, béni au travail, béni dans ma maison. Merci Seigneur. Je déclare que la Mévasie est le reflet de ta grâce. Merci pour ta grâce que tu as déposé la Mévasie dans le ministère Dr. Oui. Oui, tu as déposé ta grâce. La grâce qui triomphe de la stérilité et des contradictions, tu l'as déposée dans la vie de ton serviteur. Tu l'as déposée à la Mévasie. Et je déclare que la grâce a triomphé de la stérilité, des contradictions, des palabres, des divisions de la Mévasie. Merci pour ta paix. Merci pour le miracle de la fécondité. Merci pour le miracle de la multiplication. Merci Seigneur pour le changement que tu as apporté à la Mévasie. Ta grâce a triomphé des contradictions, des palabres, des divisions. La Mévasie, tu as fait la Mévasie une église en harmonie avec la parole de Dieu. L'abondance et le partage de la Mévasie. L'abondante joie, abondante paix. Une moisson abondante d'âme et le partage de la Mévasie. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Mais je sais que Anne a honoré ce vœu. C'est pourquoi moi aussi, parce que tu m'as béni, je m'engage à être fidèle, à honorer ta parole, à aimer ta maison, à demeurer dans ta maison, à honorer le vœu que j'ai fait. Que tu sois béni, Seigneur. Parce qu'un jour nouveau t'est levé dans ma vie. Merci pour ta grâce abondante dans ma vie, dans ma maison. Merci, Seigneur. Parce que ce que ta grâce a fait dans la vie de Anne, elle a fait dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère. Au nom de Jésus. Amen.